Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la CAN 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire avec 7 matchs étendus entre le 22 et le 23 mars. Bien entendu, je ferai d'autres vidéos car lors de la trêve internationale, il y aura beaucoup de matchs, que ce soit sur le continent africain ou sur le continent européen. En tout cas, je serai présent sur toutes ces rencontres. Pour le 22 mars, il y aura Sierra Leone contre Sao Tomé et Principe, Bénin contre Rwanda, donc les deux rencontres que je vais analyser pour vous. Et le 23 mars, il y aura Madagascar contre la République Centrafrique, il y aura le Ghana contre l'Angola, l'Algérie contre le Niger, le Congo-Brazzaville contre le Soudan du Sud, la Zambie contre le Lesotho et enfin le Gabon contre le Soudan. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP et les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Même quand il y a des jours creux au niveau football, je donne également du tennis, de la NBA, voire du rugby. N'oubliez pas le petit pouce pour me faire remonter dans les référencements et les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner. On a dépassé les 13 400 et je vous en remercierai jamais assez. On attaque par la première rencontre, la Sierra Leone contre Sao Tomé et Principe. Deux équipes bien entendu peu connues du monde du football mais qui en Afrique essaient de se faire une place. La Sierra Leone a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et ils ont été loin d'être ridicules, faisant 2 matchs nuls lors de la phase de groupe, 0-0 contre l'Algérie et 2 buts partout contre la Côte d'Ivoire, les deux gros favoris de cette poule. Et ils avaient perdu par contre 1-0 lors du dernier match contre la Guinée équatoriale. Ils avaient donc été éliminés malheureusement. Ils avaient enchaîné avec des bons matchs, 3 victoires à nul et 2 défaites lors de différentes compétitions, des matchs amicaux, des qualifications. Ils avaient réussi à battre le Libéria, le Congo et le Cap-Vert, mais malheureusement depuis, ils sont redescendus de leur nuage car ils restent actuellement sur 5 défaites consécutives, dont 2 matchs de poule de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Ils se sont inclinés contre le Nigeria 2-1 lors de la première rencontre à l'extérieur et ils ont fait 2-2 lors du deuxième match de poule contre la Guinée-Bissau. Donc ils ne sont pas totalement largués, mais il va falloir absolument s'imposer contre Sao Tomé qui de son côté a perdu les 2 premiers matchs assez largement, 5-1 contre la Guinée-Bissau et surtout la défaite 10-0 contre le Nigeria. Ils ont bien entendu hypothéqué leurs chances de qualification. On va dire qu'elles sont quasiment nulles sur les 5 derniers matchs, par contre, toutes compétitions confondues. Ils ont fait des barrages pour ces qualifications, pour arriver donc à ces qualifications pour la CAN. Ils ont réussi à éliminer l'île Maurice, gagnant 1-0 au match aller et faisant 3 buts partout au match retour. Puis ces 2 grosses défaites les mettent en dernière position de la poule. Mon pronostic sur cette rencontre sera une défaite 3-1 en Sierra Leone et je verrai le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,43. On quitte le groupe A pour aller dans le groupe L et le Bénin qui reçoit le Rwanda. Pour l'instant, les deux équipes sont en bas de tableau. Le Rwanda a fait un match nul contre le Mozambique et s'est incliné contre le Sénégal 1-0 à la maison. Du côté du Bénin, une défaite d'entrée de jeu contre le Sénégal qui est champion d'Afrique en titre et également donc une autre défaite à la maison cette fois-ci contre le Mozambique. Le Bénin actuellement a énormément de difficultés. Il reste sur 4 défaites consécutives, donc les 2 défaites que je viens de vous énoncer et également 2 revers contre le Ghana, 3-0 au match aller et 1-0 au match retour. Pour voir la trace d'une victoire à la maison, le Bénin doit remonter contre Madagascar. C'était le 11 novembre 2021 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Mais c'est quand même une formation qui a tendance à être assez fragile quand elle reçoit. Oubliez la bonne série de résultats contre Madagascar, le Libéria et la Zambie, gagnant 3 matchs sur 4. C'était fin 2021 et début 2022 entre matchs amicaux et qualifications pour la Coupe du Monde. Leur adversaire du soir est le Rwanda qui va tenter de gagner une place au classement qui sur les 5 derniers matchs n'est pas ridicule, toutes compétitions confondues. 4 matchs amicaux consécutifs fin 2022 où ils avaient fait 2 fois 0-0 contre la Guinée équatoriale et le Soudan, gagnant d'ailleurs encore contre le Soudan mais cette fois-ci en déplacement et ils avaient perdu 1-0 contre l'Éthiopie. Donc c'est une équipe qui a tendance à être assez solide, qui prend très peu de buts, qui n'a pris que 2 réalisations sur les 5 dernières rencontres. Même s'ils n'ont pas joué les grosses nations africaines, tout de même, mon pronostic sur cette rencontre sera un 0-0 entre le Bénin et le Rwanda. Et je verrai bien le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63.
Et on poursuit avec le 23 mars et le groupe E avec Madagascar contre la République Centrafrique. Les deux formations qui ferment la marche de ce groupe avec un match nul et une défaite. Commençons d'abord par Madagascar qui a perdu d'entrée de jeu contre le Ghana 3-0, qui a ensuite fait match nul à la maison, un but partout contre l'Angola et qui compte bien prendre 3 points contre la République Centrafrique. On se rappellera que lors des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar, ils avaient eu énormément de mal dans un groupe regroupant la République démocratique du Congo, le Bénin et la Tanzanie, finissant dernier avec seulement une petite victoire, un nul et 4 défaites, réussissant tout de même à accrocher la Tanzanie et surtout à battre la RDC 1-0 à la maison. En tout cas, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts quand elle reçoit. Elle jouera contre la République Centrafrique, qui a débuté par une défaite en Angola, qui a ensuite fait match nul à la maison contre le Ghana. Et on peut remarquer que leur résultat se rapproche énormément de Madagascar, car lors des qualifications pour la dernière Coupe du Monde, ils avaient eu le même bilan, une victoire, un nul et 4 défaites, réalisant tout de même un exploit, gagnant 1-0 au Nigeria, mais malheureusement, ils s'étaient inclinés dans la foulée contre la même formation. Mais la Centrafrique est une équipe qui a énormément de mal quand elle se déplace, n'ayant fait qu'une fois match nul contre le Soudan lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était le 26 mars 2022, donc il y a un an. Et sur ce match, je vois bien Madagascar s'imposer 1-0, et je verrai encore le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,60. On passe à la seconde rencontre de ce groupe E avec le Ghana qui reçoit l'Angola. Les deux nations sont en tête de ce groupe avec une victoire et un match nul, mais les Ghanéens ont un meilleur goal average de +3 car ils s'étaient imposés 3-0 lors de la première rencontre contre Madagascar. Rappelons que les Ghanéens ont fait la Coupe du Monde, tombant dans un groupe, à mon avis, à leur portée. Seul le Portugal leur était supérieur et encore, ils ont fait créer l'exploit, ne perdant que 3-2. Ensuite, ils se sont imposés contre la Corée du Sud, gagnant 3-2. Mais malheureusement, leur dernière défaite lors du dernier match contre l'Uruguay de la poule les a éliminés, perdant 2-0. C'est une grosse déception, bien entendu. Ils comptaient arriver en 8e de finale. Ils ont eu à peu près le même type de résultat lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière édition s'était soldée par une élimination en poule, perdant 1-0 contre le Maroc et également 3-2 contre les Comores. Le match nul contre le Gabon n'avait pas été suffisant. Ils s'étaient donc inclinés et avaient perdu toutes leurs illusions. Ils espèrent bien entendu se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le match contre l'Angola à domicile est très important. Surtout que c'est un gros morceau qui se présente chez eux. Sur les 2 derniers matchs amicaux, ils ont réussi à battre le Botswana à la maison et ont fait surtout match nul en Afrique du Sud, 1 but partout. Certes, leur dernière qualification pour la Coupe du Monde avait été assez compliquée, finissant dernier de leur groupe, mais ils avaient tout de même, lors de la phase de groupe, fait match nul contre l'Égypte et battu le Gabon à domicile. Sur cette rencontre, je vois bien le Ghana gagner 2-0. Et je verrai bien le plus de 1,5 but pour le Ghana avec une cote à 1,90. Et on passe à la 5e rencontre de cette vidéo, l'Algérie contre le Niger. La première rencontre du groupe F qui est pour l'instant dominée par les Algériens qui sont premiers avec 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, 0 encaissés. Et le Niger est second avec 2 matchs nuls, n'ayant donc pas perdu leurs 2 premières rencontres, faisant match nul contre l'Ouganda et la Tanzanie. Par contre, donc, les Algériens ont fait carton plein, 2-0 à la maison contre l'Ouganda et 2-0 à l'extérieur en Tanzanie. Les Algériens ont énormément de choses à se faire pardonner, une CAN totalement ratée et également une Coupe du Monde loupée avec cette élimination à la dernière seconde avec ce but de Toko Ekambi contre le Cameroun. Les matchs amicaux en 2022 ont montré 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était contre la Suède, le match nul contre le Mali et les 3 victoires contre l'Iran, la Guinée et le Nigeria. La petite info est que Houssem Aouar a décidé de rejoindre la sélection des Fennecs. Donc un gros renfort à n'en pas douter. Leur adversaire du soir est le Niger qui a bien débuté avec 2 matchs nuls. Ils sont donc pour l'instant invaincus autant que les Algériens. On rappellera que lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, ils n'avaient gagné qu'une seule nation. C'était Djibouti gagnant à l'aller et au retour, marquant 7 buts au match aller et 4 au match retour. Par contre, ils avaient perdu contre toutes les autres équipes et perdant déjà 6-1 en Algérie et s'inclinant 4-0 au match retour. Donc sur cette rencontre, je les vois bien perdre 4-0 contre l'Algérie. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,82.
On enchaîne avec le groupe G et le Congo qui reçoit le Soudan du Sud. Le Congo-Brazzaville est actuellement avec une victoire et une défaite, alors que le Soudan du Sud est dernier et bon dernier avec 2 défaites et 4 buts encaissés. Mais le Congo reste tout de même sur une victoire contre la Gambie lors de la dernière journée, alors que le Soudan du Sud s'est incliné à la maison contre le Mali, qui est le grand favori de ce groupe. On rappellera que lors des qualifications pour la dernière Coupe du Monde, ils n'avaient pas gagné de rencontre, avaient fait tout de même 3 matchs nuls contre la Namibie à 2 reprises et contre le Togo. Et ils avaient perdu par contre le Sénégal qui avait gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et ils avaient également perdu contre le Togo à la maison, ce qui était plutôt une déception. Leur adversaire du soir est le Soudan du Sud qui n'a gagné que contre Djibouti ces derniers mois en match aller et retour lors des qualifications pour la CAN. Sinon, pour retrouver un autre succès à la maison contre l'Ouganda, il faut remonter à novembre 2020. Par contre, plus inquiétant, à part ces buts à Djibouti, ils ont eu tendance à marquer 0 fois, que ce soit au Burkina Faso, en Gambie, voire en Éthiopie, lors de leur dernier match officiel. Sur cette rencontre, je vois bien le Congo gagner 1 but à 0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,57. On passe à l'avant-dernière rencontre, c'est dans le groupe H entre la Zambie et le Lesotho. Les Zambiens ont débuté par une défaite en Côte d'Ivoire chez le favori du groupe et ils se sont ensuite rattrapés avec une victoire à la maison contre les Comores. Mais la deuxième place va être très compliquée à garder car les Comores ont également une victoire et une défaite. Et le Lesotho qui est dernier a tout de même un petit point sur 2 rencontres disputées, donc tout est jouable. Rappelons que la Zambie en a profité pour faire des matchs amicaux contre le Mali et Israël, perdant 2 fois malheureusement, mais c'était tout de même des rencontres compliquées à faire. On rappellera que lors des qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient fini avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites dans un groupe où il y avait tout de même la Tunisie, la Guinée équatoriale et gagnant à 2 reprises seulement la Mauritanie. On passe à l'adversaire du soir qui est le Lesotho qui a du mal à faire des grosses compétitions car ils sont obligés de passer par des barrages, comme ceux joués contre les Seychelles faisant 0-0 au match aller et gagnant 3-1 au match retour. Ils font également des matchs amicaux comme ceux contre l'Éthiopie, faisant à chaque fois match nul, 1 but partout à l'extérieur, ce qui est tout de même un bon résultat. Mais on restera sur ce 0-0 obtenu à la maison contre la Côte d'Ivoire, ce qui est tout de même un excellent résultat, les laissant encore dans la course pour se qualifier en 2e position. Mais ce déplacement en Zambie, je les vois s'incliner 2-0. Et je vois surtout les Zambiens marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,59. Et on finira par le Gabon contre le Soudan dans le groupe I. Le Gabon a commencé par une victoire et un nul très intéressant avec 0 but encaissé, une victoire à l'extérieur d'entrée de jeu en déplacement en RDC et après ils ont fait un 0-0 à la maison contre la Mauritanie qui est peut-être plus une déception. Du côté du Soudan, une victoire contre la RDC à la maison lors de la 2e journée. Les font oublier la grosse défaite 3-0 en Mauritanie qui avait hypothéqué leur chance de qualification. Les Gabonais ont tout de même leur chance pour finir en tête de ce groupe. Rappelons que lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient eu un bilan assez moyen, finissant second derrière l'Égypte avec 2 victoires, 1 nul et tout de même 3 revers. Du côté du Soudan, on espère ramener un résultat du Gabon. Rappelons que le Soudan a fait la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient commencé par un 0-0 contre la Guinée-Bissau et s'étaient inclinés contre les 2 favoris du groupe, le Nigeria et l'Égypte étant éliminés donc en phase de groupe. Mon pronostic sera une victoire du Gabon 2-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,62. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les premières journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!